Bonsoir, bienvenue aux 20h d'Espace TV. Voici les titres qui concentrent l'actualité de ce lundi. Vers des changements profonds des lois sous la Cour constitutionnelle, la HAC ou encore le Code électoral, c'est l'une des premières décisions de la nouvelle Assemblée nationale. Déjà, l'initiative parlementaire suscite un tollé. L'opposition craint l'isolement de la Guinée et dénonce un éventuel changement des lois sur les institutions. Reportage à suivre dans ce 20h. Les habitants de certains quartiers de la capitale se sont réveillés les pieds dans l'eau, conséquence des fortes pluies du week-end. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts sont importants, notamment à Dixinbora. Enfin, des milliers de personnes continuent de manifester aux États-Unis pour dénoncer la mort de George Floyd, tué par des policiers blancs. La police a utilisé des gaz lacrymogènes dimanche près de la Maison-Blanche pour disperser les manifestants n'ayant pas respecté le couvre-feu instauré dans la capitale. Voilà pour le sommaire de ce 20h. Bienvenue à tous. S'achemine-t-on vers des changements profonds des lois régissant le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la haute autorité de la communication ou encore le Code électoral? C'est du moins ce qui se dessine. L'Assemblée nationale en fait une priorité lors de la session des lois. En le faisant, l'actuel Parlement aura occasionné l'isolement de la Guinée, craignent des acteurs politiques de l'opposition. Il dénonce l'illégalité du pouvoir législatif et invite l'Union africaine à ne pas jouer aux spectateurs pour éviter le pire. Mamadou Boulere Diallo, Yacouba Traoré, explication. L'annonce du retouchement des textes tels que la loi sur la Cour constitutionnelle, celle de la haute autorité de la communication ou le code électoral est perçue comme une provocation par l'opposition. À 4 mois, nous ne pouvions changer aucune loi concernant les élections. Donc le code électoral, en ce moment, ne doit pas être touché. Le code électoral valable, c'est le code électoral de la Constitution de mai 2010. Cet autre opposant dit ne pas être surpris. À partir du moment où ils sont arrivés à faire un putsch sur la Constitution, ils sont capables de faire fi à l'ensemble des règles et des principes qui nous unissent et qui nous unissent avec les autres pays de la sous-région. Baouri, lui, ne croit d'ailleurs pas à la tenue des élections présidentielles en octobre 2020. Il invite l'Union africaine à sanctionner les autorités guinéennes pour violation de l'article 23 de la Charte africaine sur la bonne gouvernance, la démocratie et les élections. Si c'était quelques militaires qui avaient fait une tentative de putsch, on les aurait condamnés, on les aurait traduits devant les tribunaux. Mais si c'est le pouvoir en place qui, par les instruments juridiques, fait un coup d'État, on se tait, on fait semblant que rien ne s'est passé, alors que c'est ça qui est en train de se passer. Pour cet acteur politique, toutes les conditions sont réunies pour l'instauration d'une transition politique pour remettre tout conformément aux usages et réformes républicaines telles que ça aurait dû l'être. Aucun acte gouvernemental, aucun acte parlementaire aujourd'hui, avec l'expression vue la Constitution, ne peut être considéré comme étant valable. Baouri estime que le président de la République devrait en tirer toutes les conséquences car sa responsabilité personnelle est engagée par rapport à la crise que traverse le pays. L'ancien président de la commission santé à l'Assemblée nationale apporte son soutien aux médecins soignants des patients du coronavirus. Ben Youssouf Keita invite les autorités à accorder une attention particulière au personnel médical qui lutte contre la Covid-19 dans les différentes CTE du pays. Je vous invite à le suivre au micro de Mamadou Boulere Diallo et Yacouba Traoré. En tant que médecin, je suis choqué. Je suis outré. Moi, je dis qu'ils ont parfaitement raison, ces jeunes médecins et personnels soignants. Ils ont réclamé que le minimum, mais quand même pour leur protection, parce qu'ils se sacrifient, ils mettent leur vie en danger. Pire encore, ils mettent la vie de leur famille en danger, sans oublier tous les voisins et tous les moyens qu'ils utilisent pour rentrer à la maison, si c'est des moyens communs. Alors donc, ils ont parfaitement raison. Je les soutiens, quoique je sais que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce combat contre le coronavirus
ne sont pas beaucoup préoccupés pour la solution de guérir la population. Ils sont beaucoup plus préoccupés pour comment tirer profit et économiquement, et financièrement, et politiquement, comme ils ont fait avec Ebola, c'est-à-dire Ebola Business, de cette situation. J'ai du respect dans cette lutte-là que pour le conseil scientifique. Tout le reste, je n'ai aucun regard, aucune considération. C'est dommage, mais c'est ça la réalité. Ben Youssouf Keita, ancien président de la commission des lois de l'Assemblée nationale, il s'est exprimé par rapport à la revendication du personnel soignant, donc inviter l'État à revoir leurs revendications. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. Les habitants de certains quartiers de la capitale se sont réveillés les pieds dans l'eau, conséquence des fortes pluies du week-end. C'est le cas notamment du quartier Simbaya École dans la commune de Ratouma. Les inondations de la soirée ont provoqué plusieurs dégâts. Les sinistrés accusent un citoyen du même quartier d'être responsable de leur malheur. Reportage Ouminatou Sidibé, Ibrahima Souri Koussouma. Révoltés et affligés, ces habitants de Simbaya École ont passé une bonne partie de la nuit à lutter contre les eaux de ruissellement qui ont créé plusieurs dégâts. Ils accusent un certain Aboubakar Kakoro d'avoir barré la route qui doit servir de conduite d'eau. Les démarches ont été effectuées auprès des autorités guinéennes, mais en vain. Le seul responsable ici, c'est Elas Kakoro, ce bâtiment que vous voyez là. Il a fait exprès, il a construit son bâtiment sur le passage de l'eau. Au-delà de tout ça également, il a empêché qu'il y ait un caniveau pour pouvoir drainer l'eau, afin que ça ne crée pas de dégâts. Ça fait 10 ans. Ça fait plus de 5 ans que nous menons des démarches auprès des autorités qui ont abouti à un certain niveau. Parce que le maire, il est venu ici, de la commune de Mourbatos. Oui, l'actuel maire, il est venu. Mais avant que son équipe ne soit installée, l'ancienne équipe qui était là, nous avons été voir cette équipe qui est également venue faire le constat. Nous avons mené un projet ensemble. Cela fait 5 ans chaque année, à Simbaya, le phénomène d'inondation fait des dégâts. Ce citoyen a pu constater l'importance des dégâts. C'est pourquoi il lance un appel à l'État pour trouver une solution à leurs problèmes. Nous appelons à la responsabilité morale de toutes les autorités et les différents citoyens. L'affrontement, ce n'est pas la solution. La seule solution, c'est quoi? C'est de venir dégager la route pour que l'eau puisse au moins passer. C'est la seule solution. Notre cri de cœur, c'est quoi? C'est ça, au fait. Si les autorités restent bras courageux et laissent les citoyens abandonner à leur propre sort, les gens vont se révolter. Aboubakar Kakoro, principal accusé dans cette affaire, déclare ne pas être à la base de l'inondation. Quant à lui, leur quartier est envahi des déchets de tout genre. Moi, je n'ai rien fait ça. Moi, je n'ai rien fait dit maintenant. Ce que je connais. Tant qu'il le saleté là, il n'a pas arrêté. Moi, j'avais presque 30 ans et quelques ici. L'eau là, ça passe sans problème. Mais depuis le saleté a commencé là-bas avec celui qui faisait le bœuf là, c'est ça qui a gâté tout ici. Comme Simbaya École, nombreux quartiers de Conakry sont aujourd'hui exposés à des hauts risques d'inondation pendant cette saison pluvieuse. De Simbayagar, allons maintenant à Kénien, dans la commune de Dixine, où une famille a été aussi victime d'inondations. Pas de perte en vie humaine, mais vous allez le voir, les dégâts sont importants. Mamadou Saliouba, Ibrahima Souma. À Kénien, dans la commune de Dixine, Mohamed Souma est déboussolé. Il observe impuissant les dégâts de la pluie qui s'est abattue hier sur Conakry. Sa maison, ses meubles, ses appareils, l'eau n'a donné aucun répit. Aujourd'hui, je ne sais pas où donner la tête. Tout est parti. Des débits d'ici, tout est parti. Ma maison, les télés, les habits, l'argent que j'avais à la maison, les ordinateurs, les meubles, tout est parti. L'eau s'est infiltrée partout, dans le salon, dans la chambre des enfants, dans la toilette. Ici, on comprend que l'eau dépassait le niveau des genoux. Elle a d'abord fait tomber le mur de la cour avant d'ouvrir une brèche dans celui de la maison. L'inondation est inévitable. Tout s'est réparti de ce caniveau apparemment très petit en cas de grande pluie. Chaque année, c'est comme ça. Donc, ici, là en bas, c'est le Libanais qui a construit sous les caniveaux. Donc, l'eau qui passe là-bas, c'est plus fort que le trou.
Donc à chaque fois, c'est comme ça, à chaque fois, c'est comme ça. À chaque saison de pluie, à Conakry, il faut s'attendre à des inondations, à des dégâts énormes, causés d'une part par l'incivisme des citoyens qui prennent les caniveaux pour des dépotoirs, l'inaction des autorités et d'autre part, un urbanisme hors norme. On a appelé les autorités, je n'ai pas eu les répondants. Je suis parti dans le quartier, il n'y a pas eu les répondants. J'ai appelé monsieur le maire, jusqu'à présent, je n'ai pas eu l'autorité. Pas de perte en vies humaines, ils ont évacué l'eau toute la nuit. Les sinistrés se demandent comment s'en sortir. Dans l'actualité encore, nous sommes le 1er juin, le mois consacré aux enfants, mais la célébration de la fête de cette année a lieu dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Cependant, c'est l'occasion de faire la lumière sur le droit des enfants. En Guinée, nombreux sont des enfants qui subissent de l'exploitation dans les familles, certains dans la rue. On voit tout cela dans ce constat signé Djena Bangoura, Abdoulaye Kamara. Une journée comme pas les autres liée au coronavirus. Cette journée témoigne l'engagement de la communauté éducative pour mieux faire connaître les tests de convention des droits de l'enfant. Dans cet orphelinat, la Maison du Bonheur, cette dame nourrit 67 bouches qui consomment 22 kilos par jour. Une manière pour elle de contribuer au bien-être des enfants et les donner un avenir meilleur. Actuellement, avec la pandémie, c'est difficile. Parce que déjà, ça fait près de 2 mois maintenant que les enfants sont confinés à la maison. Et en plus, avec la crise sanitaire, on est un peu bloqué par les aides. Donc on est un peu obligé, on va dire, de pleurer auprès des gens pour qu'ils nous soutiennent, que ce soit financièrement, alimentairement, sur le plan de la santé. C'est devenu vraiment très difficile. Mao Touré, orpheline de père et de mère, témoigne de la bravoure de sa tutrice. Ici, pas d'ennui. Elle se sent à l'aise avec ses camarades. J'aimerais que ma maman adorée, Laurence Rouillère, qu'elle reste à nos côtés jusqu'à ce qu'on trouve un moyen pour nous sauver, pour nous aider et aider les autres enfants qui n'ont rien. Présente en Guinée depuis 2010, le Centre Fitima contribue à l'amélioration de la qualité de vie des enfants en situation de handicap, la prise en charge socio-éducative et tant d'autres aspects liés à leur bien-être. Alors, nous recevons ici des enfants qui sont en situation de handicap, venant d'horizons différents, ayant des pathologies différentes aussi, donc des niveaux de sévérité de handicap, ces niveaux sont différents aussi. Alors, déjà, c'est très compliqué pour ces enfants-là, même en temps normal. Alors, avec cette pandémie qui frappe tout le monde, il nous a fallu nous adapter très rapidement. Et pour le bien-être des enfants, nous avons décidé de suspendre un certain nombre d'activités, notamment les activités éducatives, et poursuivre aussi les directives nationales. Ces enfants ne rêvent que d'une chose: jouir de leurs droits dans un environnement propice à leur épanouissement. Direction l'intérieur du pays, la carbonisation prend de l'ampleur dans la sous-préfecture de Kolia-Lambani. Cette dégradation à outrance ne reste pas sans conséquences sur l'environnement. Les gardes forestiers, eux, passent à l'offensive pour sauver l'écosystème de cette commune rurale située à 32 km de Bofa-Centre. Fodé Oumar Kamara, Salifou Lifo Sissé nous signe ce reportage. La commune rurale de Kolia-Lambani est l'une des collectivités de la préfecture de Bofa. Aujourd'hui, la carbonisation est l'une des priorités des citoyens de cette localité pour subvenir à leurs besoins. Le service en charge de la protection de l'environnement a du mal à freiner l'élan des acteurs concernés. De 2013 jusqu'à nos jours, nous sommes venus déjà, il y avait la carbonisation sur le terrain. Il y avait la coupe abusive sur le terrain. Donc, quand nous sommes venus, on a essayé de freiner. Mais vous savez comment freiner, c'est que pour freiner tout ça, là, c'est un peu difficile. Parce que celui qui est habitué à une situation, pour le dire maintenant, arrête, c'est pas facile. Quand nous sommes venus, on était confrontés à beaucoup de problèmes. L'intervention de l'État pour renverser la tendance
est le souhait des autorités locales de cette commune rurale. Franchement, nous-mêmes, nous voyons la sortie des camions avec beaucoup de charbon. Et nous demandons à ce que l'État nous vienne en aide parce qu'il y a maintenant les conservateurs de la nature qui sont là, qui sont mutés au sein de toutes les sous-préfectures. Nous avons également le chef cantonnement qui est maintenant ici. Mais si l'État ne nous renforce pas pour diminuer un peu la carbonisation, franchement, c'est un peu difficile. Pour assurer le développement de cette localité, les autorités locales ont réalisé plusieurs édifices de base sur fonds propres de la commune rurale. Les édifices réalisés sur fonds propres par la commune rurale de Kolia, si je prends l'exemple sur la maison des jeunes. La maison des jeunes, il y a un fonds propre de 30% que la commune a donné et les 70% ont été donnés par la Charente-Maritime. Ce centre culturel aujourd'hui est fonctionnel. À travers toujours les fonds propres, vous avez la sous-préfecture qui est en rénovation. La carbonisation reste et demeure l'activité principale des jeunes et des femmes de la presque totalité des collectivités de Bofa. Une activité qui contribue aussi à la dégradation de l'environnement. Retour à Conakry pour parler à présent de la lutte contre le coronavirus. La compréhension des chiffres publiés quotidiennement par l'Agence nationale de sécurité sanitaire est plus ou moins complexe pour une bonne compréhension de la population. Ces derniers jours, le nombre de cas guéris au Covid-19 augmente en dents de scie. Alors cette interrogation, peut-on garder de l'espoir dans cette lutte contre la maladie du coronavirus? Dr Sidikiba Sidibé, enseignant-chercheur, a été interrogé par Malik Sandiana Kamara, suivant son reportage. Au mois de mai dernier, pendant que la Guinée comptait plus de 1500 cas testés positifs au Covid-19, cet enseignant-chercheur du Centre d'excellence pour la prévention et le contrôle des maladies transmissibles, spécialiste en infectiologie, a fait une prévision en se basant sur des chiffres déjà publiés par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire. En ce moment, on était à 1200 cas de contamination. Puis on avait dit que les 2 semaines ou les 3 semaines qui vont venir, ces contaminations vont augmenter de façon exponentielle, pouvant aller jusqu'à 3500 au mois de mai. Effectivement, le nombre de personnes contaminées au Covid-19 a grimpé. Actuellement, le pays a enregistré plus de 3700 cas. Le plus inquiétant, certains malades ne sont pas encore pris en charge. Et l'augmentation des cas peut s'expliquer par le comportement de nous-mêmes, des personnes mêmes. Parce que parmi les 1551 cas encore contaminés, il y a plusieurs d'entre eux qui sont dispersés dans les quartiers, qui refusent de venir pour une prise en charge correcte au niveau de l'hôpital. Cependant, l'effort du personnel soignant est à féliciter. Plus de 2000 patients sont déclarés guéris. Pour réussir à vaincre cette pandémie dans notre pays, Dr Sidibé recommande. Donc, pour qu'on puisse freiner l'évolution de la maladie, en plus du respect rigoureux des mesures d'hygiène, les cas déjà testés doivent accepter d'être identifiés, d'être pris en charge dans une structure sanitaire. Ces chercheurs rassurent que la vie normale pourrait bientôt recommencer si seulement les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires sont respectées par la population. À Mamou, 2 personnes testées positives au coronavirus portées disparues. Selon la direction préfectorale de la santé de la préfecture, les 2 individus, un homme et une femme, ont été prélevés au barrage de Kouria dans la préfecture de Koya et ont continué leur voyage vers l'intérieur du pays. Toutes les dispositions mises en place pour les retrouver restent pour le moment sans succès. Depuis Mamou, suivez cette correspondance de Alpha Mamoudou Bari.
C'est une information qui ne présage rien de bon pour les citoyens de Mamou. 2 individus qui seraient originaires de la préfecture ont été déclarés positifs au coronavirus. On les a prélevés à Kouria, à la sortie de Conakry. Et ils ont été testés et le résultat a été disponibilisé. Ils sont positifs, les 2 personnes-là. C'est une dame et un monsieur. Le monsieur est chauffeur. La dame est dite commerçante. On nous a envoyé ces informations et nous nous sommes mis à la recherche. Au départ, les 2 individus étaient joignables et répondaient aux appels des responsables de la direction préfectorale de la santé. Mais quelle a été la difficulté, c'est que les 2 ont bien voulu éteindre le téléphone. Sinon, nous avons parlé avec eux pour une première fois, mais après, ils ont éteint le téléphone. Le monsieur disait qu'il était en route, qu'il venait vers Mamou. On a posté la sécurité et beaucoup ont été postés au niveau du barrage, le syndicat et la sécurité. Ils ont attendu jusqu'au soir, on n'a pas vu la personne. Par après, on a vu que cette personne, ils ont dit qu'il est de la région de Farana, mais la préfecture de Mamou. Jusque maintenant, on n'a pas une information claire sur cette personne. La deuxième personne, la dame, elle a donné une adresse de Mamou pour Almamia. Mais après toutes les recherches, nous avons fait recours, puisqu'elle a été le téléphone, nous avons fait recours à Orange. Il s'est trouvé qu'elle était à Kindia quand elle me répondait au lieu d'être à Mamou. Des informations qui sèment la psychose chez la population qui, il faut le rappeler, ne respecte quasiment plus les mesures sanitaires, cela depuis la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays. Après Kindia, c'est au tour de la cité Karakumoko Alpha de l'Abbé d'accueillir l'équipe de la chaîne de solidarité, un projet initié il y a quelques semaines par le groupe Adafo Média pour soutenir les plus démunis dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Plusieurs personnes dans le besoin ont été ciblées par la délégation. C'est entre autres les mendiants, les porte-flex, les orphelins, les nyamakala et les étudiants en interne. Des vivres et des bavettes ont été distribués à ces différentes couches. Les explications de Alseni Baldé, Tiano Sadouba, Fabarakone. La chaîne de solidarité du groupe Adafo Média a entamé vendredi au siège de la Radio Espace Fouta la distribution des vivres et des bavettes où les Nyamakala ont donné le ton. L'université de l'Abbé, située à 20 km du centre-ville, a été la seconde étape. Des étudiants qui ont toujours du mal à rejoindre leurs villes respectives ont salué l'initiative qui vient à point nommé. Car connaissant la condition de vie des étudiants, ceux-là qui viennent en aide des étudiants à ces moments de difficulté avec cette pandémie qui cataclysme aujourd'hui le monde entier. Donc simplement c'est remercier la Radio Espace. Dans le centre-ville de l'Abbé, beaucoup de ménages, d'écoles coraniques et d'orphelinats dans le besoin ont également été servis. C'est un acte vraiment humanitaire parce qu'on n'a pas attendu la main pour venir en aide. C'est venu de votre propre initiative. C'est venu du fond de vos cœurs. Notre petit merci, bien sûr, ça vient de notre cœur, mais le plus grand merci vient de Dieu. L'un des membres de l'équipe du groupe Adafo Média, en tournée à l'intérieur du pays, se dit satisfait du déroulement des activités à l'Abbé. Les choses qui m'ont le plus marqué, c'est quand on a distribué justement au Nyamakala. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait les Nyamakala c'est les griots, les personnes justement les griots à l'Abbé qu'on appelle Nyamakala. Et ça c'était vraiment fort et c'était beau. Et puis il y a les différents centres, lieux coraniques et puis orphelinats qu'on a rencontrés où justement ces personnes accueillent des jeunes à bas âge qui sont à la rue, abandonnés par leurs parents ou qui n'ont plus de parents. Et ça c'était vraiment très émouvant et c'était très fort et cette solidarité nous a vraiment beaucoup touchés. Au terme de 2 jours d'intenses activités, 10 tonnes de sacs de riz, 500 gants chirurgicaux et 2000 masques ont été distribués aux différentes couches de la population de l'Abbé. La délégation du groupe Adafo Média poursuit son périple ce week-end à Kankan et à Zérékoré.
Plusieurs tonnes de matériel, parmi lesquels des kits de lavage des mains et de protection sanitaire pour 3 préfectures de la région forestière. C'est une intervention d'urgence de la Fondation Terre des Hommes à travers son bureau régional dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le projet est financé par l'Union européenne. Selon le chef de base, ce matériel sera distribué dans les 25 communes que couvre son bureau. La remise officielle du matériel est prévue pour les prochains jours à Conakry ou à l'intérieur du pays. Mamadi Due Camara nous signe ce compte-rendu. Ce sont des camions transportant des kits de lavage des mains et des matériels de protection sanitaire. Il s'agit d'un don de la Fondation Terre des Hommes en faveur des communautés de la région administrative de Zérikori. Et comme vous le voyez, nous avons reçu le matériel que vous voyez là. Ce sont des dispositifs de lavage de mains accompagnés des chaises. Nous avons aussi reçu le matériel de protection pour les centres de santé. Ce sont des bavettes, de gants, de casaques. Donc nous nous réjouissons de l'arrivée de ce matériel à Zérikori, et qui vient à point nommé parce que c'était vraiment un besoin crucial pour la région. Ce don est composé de seaux, de chlore, de gants, de gel hydroalcoolique, des masques faciaux et autres kits de protection. Selon le chef de base, ces matériels seront répartis dans les 25 communes qui couvrent son bureau, notamment entre les marchés hebdomadaires et les centres de santé. Une façon pour l'institution de contribuer à la lutte contre le coronavirus. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans la région depuis 2017 et nous couvrons 25 communes. Donc, ce matériel servira dans ces 25 communes, surtout dans des lieux publics. Et entendez les marchés hebdomadaires parce que, comme vous le savez, il y a des marchés hebdomadaires qui continuent. Et il y a aussi les lieux de culte et des bâtiments administratifs, les centres de santé et des postes de santé. Donc ce matériel de dispositif de lavage de mains servira là-bas. Et nous avons aussi le matériel de protection au niveau des centres de santé qui servira pour les agents de centres de santé. À l'en croire, la base régionale des Terres des Hommes à Zérikori n'est pas à son premier geste. Elle a déjà posé plusieurs actes, dont la formation des mobilisateurs dans le cadre de la sensibilisation contre la pandémie. La Terre des Hommes s'active de façon dynamique à faire face à la propagation de la pandémie Covid-19. Déjà, nous avons formé tous les mobilisateurs communautaires dans les 25 communes que nous couvrons. Aujourd'hui, nous avons 1115 mobilisateurs qui sont déjà formés. Donc, en ce moment, on est en train de former 518 agents de santé, et, disons infirmiers, ATS, agents de nettoyage confondus, pour 29 centres de santé dans 25 communes. Ces matériels seront officiellement remis aux ayants droit dans les jours à venir à travers la direction préfectorale de la santé. À Kindia, les fils ressortissants se rivalisent d'ardeur ces derniers temps pour apporter tout leur soutien aux populations de la cité afin de les aider à mieux se protéger contre la pandémie du Covid-19. Ce jeudi, une fille ressortissante de Kindia, vivant aux États-Unis, à travers son ONG Children Education Alliance, a offert des kits sanitaires aux habitants de plusieurs quartiers de la commune urbaine. Reportage Aboubakar Silla. À date, le district sanitaire de Kindia compte 37 cas positifs au Covid-19, 8 guéris, 24 hospitalisés dont 4 décès communautaires. La propagation donc du virus mortel dans cette préfecture inquiète aujourd'hui les fils ressortissants qui agissent en fonction de leurs moyens afin d'aider la population à se protéger contre le nouveau coronavirus. Oumou Chérif, une ressortissante vivant aux États-Unis à travers son ONG Children Education Alliance, vient aussi de faire un don de kits sanitaires aux habitants de plusieurs quartiers de la commune urbaine afin de freiner la chaîne de contamination et de propagation du Covid-19 dans sa ville natale. C'est le lieu de préciser que l'ONG Alliance Children Education n'est pas à son premier geste. Cette ONG a commencé à se manifester depuis la période Ebola en 2013. Durant toute cette période,
l'ONG a fait un appui à la population de Kindia en termes de kits pour les barrières sanitaires. Avec ce don, nous avons pu vaincre Ebola. Mais au-delà, après Ebola, l'ONG a continué à appuyer les enfants qui constituent l'avenir de ce pays. Beaucoup d'écoles ont bénéficié d'infrastructures scolaires. C'est symbolique. Il y a, dans le cadre de la barrière sanitaire, 100 seaux de grand format, 100 seaux de petit format, des robinets, près de 300 morceaux de savon, 600 bavettes. Au quartier Kassia où la cérémonie de remise a eu lieu, plusieurs citoyens et autorités locales étaient fortement mobilisés. Satisfaite de ce geste, la représentante du préfet a loué les efforts de l'ONG. L'honneur me va trop au cœur de voir notre fille, une petite fille qui est aux États-Unis, qui a pensé aussi de nous venir au secours. Après la cérémonie officielle, le représentant de l'ONG Children Education Alliance est passé de concession en concession pour distribuer des kits sanitaires aux personnes nécessiteuses afin de se protéger contre le nouveau coronavirus. Je suis très satisfait de ce don. Ce qu'ils ont fait, vraiment, je suis bénéficiaire, mais je suis très ravi de leur manifestation, de ce qu'ils ont fait de la part de la population de notre quartier. En dehors des autorités locales et citoyens, quelques autorités sanitaires étaient aussi de la partie. À tour de rôle, elles ont exprimé toute leur inquiétude par rapport à la propagation du virus mortel dans la préfecture. Ça m'inquiète à plus d'un titre. Ça m'inquiète énormément parce que c'est la vie de la population qui est en danger. Ça m'inquiète vraiment. Donc nous faisons toutes nos possibilités pour que vraiment nous puissions éradiquer cette maladie. Hormis ce don de kits sanitaires, l'ONG Children Education Alliance a fait beaucoup d'autres gestes par le passé, notamment dans le secteur de l'éducation. Cette organisation qui se concentre sur les jeunes à travers l'éducation s'inquiète aussi pour le bien-être des Guinéens. C'est pourquoi il vient aussi jouer sa partition dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. À présent, l'actualité à l'étranger. À bref et en images, la police a utilisé du gaz lacrymogène dimanche près de la Maison-Blanche pour disperser des manifestants n'ayant pas respecté le couvre-feu instauré dans la capitale, à l'instar d'autres grandes villes des États-Unis, comme vous le constatez sur ces images, où des milliers de personnes manifestent, parfois avec violence, depuis plusieurs jours, contre les brutalités policières et le racisme après la mort de George Floyd. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce 20h. Merci de l'attention. Merci aux équipes en régie et en édition. Je vous retrouve demain pour d'autres infos. Bonsoir chez vous sur Espace TV.